Salut à toutes et à tous, c'est Jace du projet Cartillon et aujourd'hui je vais vous présenter comment choisir votre objectif pour votre caméra. Dans cette vidéo, je ne vais pas être totalement exhaustif, il y a quelques micro-détails que je vais omettre volontairement parce que c'est des choses tellement précises que ça va surtout être pour les personnes qui s'y connaissent vraiment. Et ici, on est plus pour de la vulgarisation que pour des précisions extrêmement minimes. La première chose dont il faut faire attention, c'est le type d'objectif. Je sais, ça paraît bête dit comme ça, mais il y a les objectifs dits à focale fixe et à focale dit variable. Un objectif à focale variable, ça ressemble en gros à ça. Il y a une bague supplémentaire qui permet donc de changer la focale, donc en gros le niveau de zoom, et ça permet donc d'être plus polyvalent. Par exemple, pour de la photo animalière, par exemple, on peut se mettre d'un coup à une focale relativement courte pour prendre des choses qui sont proches de nous, et d'un coup passer, hop, à une focale beaucoup plus longue pour prendre des choses qui sont beaucoup plus loin. Et la focale fixe, elle, n'a pas cette bague qui permet donc forcément de changer de focale, et ce sera plus fait pour des moments où on a le temps de vraiment réfléchir à la focale qu'on va choisir. Donc par exemple, plus pour du cinéma, ou en tout cas pour des moments où on sait et on a le temps de réfléchir à ce qu'on va utiliser. Mais on se dit comme ça que les focales variables, c'est le mieux quand même, parce qu'on est plus flexible et en même temps on peut choisir pendant qu'on tourne quelle focale on veut. Oui et non, parce que les focales variables ont souvent des limitations techniques assez embêtantes. Par exemple, elles sont généralement plus longues, assez lourdes et souffrent de limitations techniques comme le ramping, qui est une limitation qui fait que généralement le diaphragme va se limiter au fur et à mesure qu'on zoome. Ça fait en gros que votre image devient plus sombre. La seconde chose à laquelle il faut faire attention, c'est la compatibilité de l'objectif avec son boîtier. Parce que chaque marque et chaque modèle de boîtier n'a pas forcément la même monture. Par exemple, chez Canon, c'est les EF et les EFS, et chez Sony, c'est les E. Bien évidemment, il y en a plein d'autres, mais j'essaie de faire court. Et même s'il existe certains adaptateurs pour faire passer certains objectifs sur certains types de boîtiers, c'est pas universel. Il y a certaines montures qui s'adaptent très mal, voire même pas du tout, ou alors faut avoir beaucoup de chance. Et quand bien même, ces adaptateurs font parfois perdre un petit peu de qualité aux objectifs. Voilà, en gros, en très gros. Encore une chose à laquelle il faut faire attention, ça va être l'ouverture maximale de votre objectif. L'ouverture, en gros, c'est ce qui va gérer la quantité de lumière qui va arriver sur le capteur. Et cette ouverture-là va aussi permettre de gérer le flou d'arrière-plan. En gros, plus c'est ouvert, plus ça sera flou. Encore une chose à laquelle il faut faire attention, ça va être la qualité vidéo que va rendre l'optique. Donc là, c'est vraiment sur des considérations techniques assez pointues, mais on peut généralement s'en rendre compte juste en regardant des tests. Mais certains objectifs ont des qualités de verre assez moyennes qui rendent plutôt mal une fois rendus sur le capteur, qui créent des aberrations chromatiques, c'est un petit peu des espèces de contours de couleurs autour des bords des objets, et puis qui rendent soit flou, soit des petits aspects bizarres qui vont rendre votre image pas très bien, on va dire. Mais ça, on s'en rend plutôt facilement compte en regardant certains tests. Donc avant de choisir un objectif, regardez voir s'il n'y a pas des gens qui ont déjà tourné des images avec ces objectifs-là. Généralement, ça aide. Et aussi, ces petits soucis arrivent plutôt souvent quand l'ouverture est réglée au maximum. C'est pour ça que sur certains objectifs, c'est bien mignon qu'ils aient une très grande ouverture, mais si cette ouverture-là crée des aberrations chromatiques, on va pas souvent l'utiliser. Un autre choix que je considère mineur lors du choix d'un objectif, ça va être la stabilisation interne de l'optique. Ça permet de réduire le flou de bouger et c'est très utilisé lorsqu'on a besoin de faire beaucoup de prises de vue à main levée. Mais ça peut être très utile par exemple sur les boîtiers qui n'ont pas de stabilisation interne. Ça permet de sauver un petit peu les meubles, on va dire. Et si vous n'avez pas de quoi beaucoup vous équiper, prendre un objectif avec stabilisation interne peut vraiment sauver certaines situations. Il faudra aussi faire attention à la construction, à l'ergonomie de votre objectif. Parce que c'est très intéressant de travailler avec des gros objectifs qui résistent à toutes les intempéries possibles et à tous les climats possibles. Mais ça fait des objectifs qui sont très gros, très lourds. Et donc parfois, ça peut être plutôt avantageux de travailler avec des objectifs plus petits, un petit peu plus plastiques, qui permettront de sauver à la fois de la taille et du poids à votre boîtier. Mais bien évidemment, des objectifs plus petits et en plastique résisteront moins et auront des rendus d'image un petit peu moins bons. Vous pouvez aussi faire attention à l'autofocus de votre objectif. Ça permet à votre caméra de gérer tout seul où est-ce qu'il doit faire le point. Mais ça dépend aussi beaucoup de comment le boîtier gère l'autofocus. Par exemple, sur la caméra que j'utilise,
faut pas trop lui faire confiance parce que ça travaille à son rythme, on va dire. Et les autofocus sont souvent utilisés pour des prises de vue rapides, par exemple pour du vlog. Mais quand on a le temps de refaire beaucoup de prises ou alors qu'on a beaucoup l'habitude de gérer nous-mêmes le focus, un autofocus, c'est pas toujours indispensable. Lorsque vous achetez votre objectif, il va aussi falloir faire attention au prix à laquelle vous l'achetez. Parce que oui, le prix des objectifs a tendance à vouloir monter très vite lorsqu'on veut des objectifs qui ont ne serait-ce qu'un minimum de qualité. Pour un prix moyen pour un objectif type cinéma, c'est pas minimum en dessous de 1500 €. Et pour des objectifs à focale variable typé photo de bonne qualité, c'est minimum de 1500. Donc il faut faire attention au prix à laquelle vous les achetez, vraiment savoir ce que vous voulez avant d'acheter l'objectif, regarder les qualités et les défauts qu'il a, mais ça c'est à vous de gérer maintenant que vous savez à quoi il faut faire attention. C'est pourquoi les objectifs, ça peut être intéressant de les acheter d'occasion. Pas toujours, attention, il faut faire attention à la qualité des verres et savoir s'il a été beaucoup utilisé ou pas. Mais sur certains sites spécialisés, ils font vraiment attention à la qualité des verres et parfois même, ils les remettent en état. Et bien évidemment, le choix de votre objectif va dépendre de l'utilisation que vous voulez en faire. Est-ce que ça va être de la vidéo plus type ciné? Est-ce que ça va être de la vidéo plus vlogging et prise de vue sur le pouce? Est-ce que ça va être de la photo animalière et en extérieur? Est-ce que ça va être de la photo de produits en intérieur et en studio? Tout ça, c'est des utilisations très spécifiques qui vont faire que vous voulez plutôt vous tourner vers certains types d'objectifs très précis, voire même vers certaines marques très précises. Pour ça, je vous laisse vous tourner vers des vidéos qui font des comparatifs sur des plus petits groupes d'objectifs pour précisément choisir ce qu'il va vous falloir. Si vous voulez, j'ai même écrit un article de blog sur le site du projet Quartier Lyon qui vous permettra probablement de sauver quelques euros lors de l'achat de vos premiers objectifs. Et en attendant la prochaine vidéo ou le prochain article de blog, eh bien je vous souhaite une bonne journée, une bonne soirée et je vous dis salut!